Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vous présente une belle petite carte toute simple qui peut être réalisée pour un anniversaire de mariage, une bonne fête ou simplement un merci. Le vœu peut être changé comme on le désire. C'est mon modèle. Je l'avais fait avec une base de poussière de rose. Mais j'avais pas... j'ai pas l'encre poussière de rose et j'avais utilisé l'encre Joli Rose. Je trouvais que ça faisait trop une grosse différence. Et je trouvais que mes proportions n'étaient pas super géniales. Donc j'ai décidé de le refaire. Je me suis refait un sketch avec d'autres mesures. Puis c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc je vais mettre mon modèle de côté. Et on va y aller avec... j'ai décidé d'essayer couleur que j'ai jamais essayé. Flamand fougueux. Je suis pas une fille qui aime le rose ben. Mais là, j'ai dit, tiens, on pourrait peut-être l'essayer. Alors, j'ai prédécoupé tous mes morceaux. Je vais vous donner les grandeurs. Comme ça va aller un petit peu plus vite. Là, j'aurai pas besoin de couper en même temps que je fais la vidéo. Alors, on a notre base de carte qui est en flamand fougueux, comme je disais. 4 écarts par 5,5. Donc, on plie au centre. Ensuite, on va avoir besoin d'une petite lisière de 1,5 pouce par 5,5. Un rectangle blanc de 3 pouces par 3 pouces et demi. Et on a besoin de 3 ronds blancs. Les 3 ronds blancs, eux, font 1 pouce 3/8. Pour être un peu plus grand, un peu plus petit, là, dépendamment de vos punches ou de vos dailles. Et des 3 ronds noirs que moi j'ai fait à 1,5 pouce. Et je me suis pris un morceau de ruban pour celui-là. Dans mon exemple, je vais pointer avec mon crayon. Ici en dessous, j'avais fait une bordure là, avec un die bordure qu'on voit pas beaucoup. J'ai décidé de l'essayer avec un bout de ruban là, de Stampin' Up. Voir comment ça va sortir. Donc, on va y aller avec la première étape qui est en memento. On va venir faire on va faire tout ce qui est étampage en premier sur nos papiers. Puis après ça, c'est juste du montage. On va venir faire notre petit papier ici, les motifs. C'est un papier que j'ai fait, ça. C'est vraiment en étampage avec le jeu palette de pétales. Alors, je vais avoir besoin de la branche, du feuillage. Et je vais avoir besoin de la petite fleur. Et voilà. Alors, comme je disais, en memento, on va commencer. Je vais juste prendre la bande. Et je me suis mis un papier brouillon sur le fond de mon plan de travail. Donc, quand on fait un papier, quand on veut faire un fond papier motif, on veut le créer nous-mêmes, on y va vraiment aléatoirement. J'aurais pu prendre un morceau plus grand, le faire et ensuite tailler à la dimension que je le désirais. C'est ce que j'avais fait pour mon essai. Mais d'une façon ou l'autre, ça fonctionne super bien. Faut pas oublier de se laisser de l'espace pour notre petite feuille, mais pas notre feuille, notre petite fleur. Donc, je vais y aller avec 3 étampages de feuillage. Peut-être moins bien d'étamper ça. Et dans le bas, au complet. Et on va faire la même chose avec la petite fleur. Voilà. On peut virer notre fleur de sens aussi pour pas qu'elle ait tout le temps la tête dans le même côté, comme on dit. Ici. Juste une pétale qui va apparaître. Ici. Et ici. Des choses qui peuvent arriver quand on étampe.
c'est quand j'ai mis mon encre, j'ai pas bien fait attention. Et j'ai eu de l'encre qui est venue déborder sur le pourtour de mon étampe. C'est des choses qui arrivent. J'ai étampé, j'ai pas regardé mon étampe pour voir si j'avais trop mis d'encre. Chose que j'aurais pu essuyer avec un linge. Ce qui a fait que quand j'ai étampé, j'ai une petite marque ici. C'est moins joli. Des fois, on est capable de camoufler ce petit défaut-là. Là, je pense que dans ma carte, je ne serais pas capable de la camoufler. Puis même dans mon exemple, j'avais la même chose en haut. Des fois, on est capable de camoufler, comme je disais, on peut mettre un diamant, un séquin, on peut décider de changer notre vœu ou changer une décoration de place pour camoufler. Là, malgré le fait que j'ai ça, je vais quand même continuer en ce sens. Je vais nettoyer mes étampes parce que je vais avoir besoin de la branche, on va en avoir de besoin encore une fois, mais on va changer de couleur. Donc, je nettoie. Et je vais sortir mon petit oiseau. Le petit oiseau. Ici. Et voilà. Alors, pour ma branche, sur mon exemple, ici, j'avais utilisé la couleur qui est retirée, si je ne me trompe pas, citron coco. Là, je vais utiliser limonade à la limette. Ma branche. Et on va mettre celui-là de côté. On va prendre notre carton qui avait 3 pouces par 3 pouces et demi. On va prendre notre branche. On ancre bien. Je vérifie. Des fois, quand on se fait, comme on dit, pogner une fois, on vérifie plus pour les autres fois. Et je vais mettre ma branche. Ma branche, je veux que ce qu'on appelle la queue, pas être en pot complet. Je veux que la queue soit toute sur mon carton blanc, mais pas tout mon feuillage. Je veux que mon feuillage déborde. Donc, et voilà. On appuie légèrement. Et voilà. Pour la branche. Donc, la queue de ma branche est complète, mais j'ai pas tout mon feuillage. Mon feuillage se perd en chemin. Et on va faire le petit oiseau. Un oiseau, quand c'est sur une branche, ça a habituellement les 2 pattes à côté dessus. C'est un petit peu difficile d'avoir les 2 petites pattes de notre oiseau sur notre branche. C'est de l'essai à erreur. Quand j'ai fait mon modèle, je l'ai recommencé 3 ou 4 fois. Mais quand celui-là, c'était le seul que vraiment mon oiseau arrivait les 2 pattes sur la branche. C'était pas laid non plus, là, quand les pattes n'étaient pas directement sur la branche. J'aurais pu l'utiliser, là. Je les ai pas jetés, évidemment, là. Alors, comme on dit, c'est vraiment de l'essai-erreur. On essaie de s'enligner. Celles qui ont l'outil, le nouvel outil Stamparatus, ça peut aider, mais c'est pas tout à fait évident non plus, là. Parce que l'étampe ici est pas claire. On voit pas au travers. Excusez, où est-ce qu'on doit mettre les pattes de notre oiseau. Donc, c'est vraiment une petite chance, là. J'essaie de m'aligner. Je sais pas si vous voyez ma tête. J'espère que non. Et voilà, je vais de même. Je me ferme les 2 yeux, là. Je sais même pas. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Quand même, il y a une petite patte dans le vide, mais il n'y a pas les 2. Ils flottent pas, tu sais. Je vais fermer mon encre. Mais maintenant, je n'en aurai plus besoin. Et voilà pour notre petit oiseau. Au niveau de notre corps de petit oiseau, je vais y aller avec le Stampin' Right, flamant fougueux. On va juste venir colorer un peu le corps de notre petit oiseau. On aurait pu le faire avec les crayons aquarelle, avec les Stampin' Blend. Dépendamment de la couleur qu'on décide, là, on peut mettre notre couleur de fond n'importe quelle couleur. Puis ensuite, on vient agencer notre oiseau avec. Et voilà. Une autre étape de réaliser. On le met de côté.
on va emmener nos 3 ronds blancs. Je vais même virer ça de bord, peut-être. Voilà. On a nos 3 ronds blancs. Et on va nettoyer nos étampes. Surtout l'oiseau, on n'aura plus besoin. Et je vais ramener ma petite fleur. C'est sûr, tantôt, j'aurais pu faire mes fleurs tout de suite aussi. Et voilà. La petite fleur et notre feuillage qui est déjà en vert, que je vais réancrer en vert. Alors, pour maintenant, sur nos 3 ronds blancs, on veut un petit peu de feuillage, puis on veut mettre notre fleur. Donc, j'ai ancré. Je vais vraiment déposer mon feuillage comme ça me tente. Pour qu'il y ait un petit bout de feuillage. De l'autre côté, je veux juste une petite partie. Comme ça. Ici, j'aimerais ça, tiens. Ça y est. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va aller faire... Là, j'ai de quoi sur ma... Je vais utiliser... J'ai de quoi qui... Ok. Il y avait comme un petit bout de laine, de je sais pas quoi. Disons-le comme ça. Sur ma feuille. Et on va venir faire nos fleurs. Nos fleurs. Voyons, je suis en train de bégayer aujourd'hui. Nos fleurs. Alors, on va mettre Stamping Right Flamant Fougueux. J'ai pas le pad. J'ai le crayon, mais j'ai pas le pad. On va mettre notre fleur. Même si c'est pas là au complet. Comme on disait, c'est pas grave. J'aime un petit peu moins travailler avec les Stamping Right pour des étampes comme ça. J'aime vraiment mieux travailler avec le pad. Je pourrais essayer... J'ai trop peur. Je pourrais essayer de faire un double étampage, mais ça aurait sorti trop pâle. Et voilà pour nos 3 ronds. Maintenant, si je vous dis qu'on est rendu à l'étape de monter notre carte, il va rester l'intérieur de la carte à faire que j'ai pas découpé mon carton. Alors, je vais tasser mon papier brouillon. Il commence à être pas mal sale. Et on va commencer par monter nos 3 ronds. Alors, un petit peu de colle derrière d'un. On peut y aller avec la colle Snail, la fusion rapide, la Tombow. Vraiment celle que vous préférez. Des fois, j'y vais avec la Snail. T'avais d'arriver au bout, là, je pense. Ok. Je devrais pas le choix de changer. Et ça. Et là, je vais regarder avec mon ruban. Bon, si ça va être joli. Ce ruban-là, par exemple, peut-être pas choisi le bon. Je vais peut-être rectifier mon choix, là. Il est très épais. Il est très, très épais. Alors, soit, dans mon modèle, ma bordure était en dessous. Ma petite bordure était en dessous de ce papier-là. Là, je vais peut-être même rectifier en la mettant par-dessus. Vu qu'il y a une grosse bordure, c'est... Je viens de me rendre compte qu'il me manquait un morceau de papier, de carton. Ouais, il manque un morceau. Il fallait bien que je sois en vidéo pour que ça m'arrive. Il manque mon noir en arrière de celui-là et le vœu qu'on n'a pas fait. J'étais un petit peu perdu. Donc, là, je vais me remettre les idées en place, sortir mon carton noir. Donc, vu qu'il me manque un morceau une étape, qui est mon carton noir pour aller en dessous de celui-là. Mon carton blanc, ici, je disais qu'il avait
3 par 3,5, ça veut dire que mon carton noir va avoir 3 et un 8. Je vais faire un 3 quarts. 3 quarts par 3 et 3 quarts. Ça va aller mieux, ça va être plus joli pour faire ce qu'on appelle le matage. Celui-là, j'étais vraiment plus petit. Ça me... Je vais le ratisser un petit peu, j'aime moins, je veux que ça soit petit la bordure. Là, vous allez peut-être remarquer quelque chose. Mon papier noir, quand je le coupe avec ma tranche Stampin' Up, même si ma lame est neuve, je ne sais pas pourquoi ça a tendance à faire ça. Moi, j'appelle ça boulocher, là. Il fait ça. Donc, j'ai une petite lime. Et je vais venir passer doucement sur mon carton. Sur les arêtes de mon carton. J'ai changé ma lame hier, puis qu'elle soit neuve ou vieille, là, mon papier noir, Stampin' Up, il a tendance à faire ça. Des fois, je me dis, bah, si ce serait pas du Stampin' Up, ça pourrait arriver, mais depuis le temps que je l'utilise, là, j'ai toujours eu ce petit problème-là. Ok, alors, on est reparti dans le bon sens, hein? On a repris notre... Je vais serrer mon oiseau, lui, était lavé. Ma fleur, je m'en souviens plus. On va y repasser un petit coup juste pour être sûr. Je sais que mon feuillage, non. Mais je vais sûrement m'en servir après. Et là, on va utiliser le vœu. Moi, sur mon exemple, j'avais utilisé le vœu ici. Là, la vie est tellement mieux avec toi. Tiens. Je trouve ça joli. Je trouve que ça parle. Je l'avais fait en rose ici. Je peux pas dire que j'aimais ce que ça donnait. Je trouvais ça un peu pâle pour un vœu. Donc, je vais y aller avec mes manteaux. Pour que le vœu ressorte bien. Donc, ça c'est droit. Je vais descendre le plus possible mon vœu vers mon oiseau. Ce qui va me laisser de l'espace en haut là, pour... Donc, on souhaite être droit. Un peu comme avec ma fleur tantôt, là, je parlais. Ici, ça a débordé. Je vais peut-être être capable de camoufler. En disposant mes ronds tantôt, là, quand je vais faire mon montage, je vais sûrement être capable de bien camoufler. Alors, on va continuer. On va mettre notre petit oiseau sur notre fond. Carton pour mater. Je crois qu'il salit mon carton en plus. Une fois quand on fait des vidéos, on va aller vite. Je peux avoir des résidus de colle sur mon plan de travail. Puis, bon, là, j'en étais tantôt à discuter de mon ruban. On revient à cette étape-là. Je vais faire comme si je faisais le vrai montage de ma carte, mais sans rien coller. Fait que comme ça, des fois, ça nous donne une idée. Ah, je laisse-tu comme ça ou je le fais autrement. Sur mon modèle, tout était... il n'y avait pas de point de dimension sur mon modèle. Mais là, si je mets ce ruban-là, j'aurai pas le choix parce que il est très épais. Donc, il va falloir que je fasse ça ici, le carré, il va falloir que je le mette en dimension. Parce que sinon, mon rectangle du milieu, il va avoir tendance à courber comme ça, si je ne mets pas de dimensionneur. Là, bon, ça va aller comme ça. Même chose pour eux autres, il va falloir que je les mette. Soit je vais les coller directement juste sur mon carton ici. Coller ici avec la Tombow et un point de dimension sur ma base. Ça devrait aller.
Un là, un là. Et on tourne nos ronds, nos petits ronds, nos 3 ronds, là, pour qu'ils soient dans les positions, les fleurs, soit tout en haut ou on peut en mettre une vers en bas. Ça pourrait être comme ça. Je cache un petit peu, là, ça cache mon dégât de tantôt. Et mon ruban, si je le mets par-dessus, cache mon autre dégât. Donc, mes 2 dégâts sont camouflés. Donc, je pense qu'on va y aller comme ça. Je vais commencer à coller, faire le montage. Mon ruban, il est plus long. Je vais le couper. Je vais quand même le coller et ensuite, je vais venir le couper. Juste pour être sûr qu'il soit de la bonne grandeur. On va y aller une étape à la fois. Alors, lui ici, avec la snail. Et voilà. Lui, ici, des fois, ça se demandait, je suis en train de me demander quel côté qu'elle est. On va utiliser les mini glue dots. Les glue dots collés après mon doigt au lieu de coller après le ruban. On va s'en mettre 3. Je reviendrai en mettre si nécessaire. Je voulais juste voir où j'avais mis mon dernier. Parce que je veux qu'il y en ait un quand même près du rebord de la carte. Donc, je vais en rajouter un. Il va être prêt. Et ici en haut, même chose. Et voilà. Ça fait ça. Tout de suite mes dimensional. Et je vais couper mon excédent de ruban. L'avoir fait plus long, j'aurais pu venir les coller ensemble ici à l'intérieur, remettre une image, refaire un carton blanc, venir étamper quelque chose pour camoufler la jonction. Donc ça aurait pu être quelque chose qui a été fait. Et là, je vais couper l'excédent de ruban. Je veux que ça arrive flush, flush, flush. Faites faire attention à notre choix de ruban, cependant. Comme je disais tantôt, là, ce ruban-là peut être gros et il va avoir tendance à vouloir s'effilocher sur les bouts. Là. Donc, mon choix n'est peut-être pas le meilleur. Mais on apprend de nos erreurs. Et voilà. Donc là, je vais aller chercher mes dimensionals. On va mettre des points de dimension en arrière de notre carton noir. On va en mettre 5, un au centre, ici, côté. Des fois, on se bat plus longtemps avec nos petits papiers à enlever sur les dimensionals que tant que l'étampage peut nous prendre. Et voilà. Je vais se coller. Je vais lever un petit peu, j'étais loin de... Je suis un petit peu loin de mon projet, donc je vois pas très bien si je suis droite. Et voilà. Pour mes ronds noirs, comme je disais tantôt, je vais mettre... Vu que je vais vraiment aléatoirement, un ici en haut. Puis, tiens, ça va être comme ça. Comme ça. Donc, la partie où j'ai mis mon point de dimension pour mes ronds noirs va être ici, en haut.
Et l'autre partie que je vais venir mettre un petit peu de snail ou de tombeau va être sur mon blanc. Donc, ça va laisser une dimension encore. Ça va être plus solide. Si j'avais pas mis de point de dimension, ce qui aurait pu arriver, qu'en la rentrant dans l'enveloppe ou en la sortant, les ronds accrochent et déchirent. Donc, on va y aller avec la première. Je ne veux pas descendre trop bas parce que mon lui du centre va être mis en dernier. Et même, je pense que je vais commencer par celui-là pour être sûr de bien cacher. Ça va me donner mon idée. Voilà. Ce que je vais faire, je vais le déposer doucement, sans appuyer. Comme ça, si je vais le déplacer, je vais peut-être bien être chanceuse d'être capable. Ça a l'air bien, ça. Peut-être que j'arrive proche de mon là. Hein? C'est beau, ça? Et voilà. Appuyez. Et voilà mon autre projet. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je vous dis à la prochaine.